aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui a beaucoup été demandée sur ma chaîne, sur Instagram, enfin bref un peu partout. Donc c'est une vidéo concernant toutes les palettes de make-up pour les yeux que j'ai, parce que j'ai très peu de palettes pour le teint et que du coup, comme vous le voyez un peu dans le nom de ma chaîne Colorful Palette, c'est plus intéressant de vous montrer les palettes pour les yeux. Je vais essayer de les trier un peu par marque, mais j'avoue que là elles sont un peu toutes mélangées dans les rangements que j'ai. Du coup, si jamais il y en a que j'oublie entre deux, bah excusez-moi. Je vous invite d'avance à prendre un truc à boire, à manger ou je ne sais quoi, parce qu'à mon avis cette vidéo va durer 1000 ans, vu le nombre de palettes que j'ai. Il faut savoir que si je fais cette vidéo, c'est pas pour montrer non plus que je suis riche ou je ne sais quoi sur toutes les palettes que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de palettes qui m'ont été offertes lors de mes anniversaires, Noël, etc. Et qu'en fait, il y a très peu de palettes que je me suis offertes moi-même. Donc je passe tout de suite à la vidéo avant que ça ne prenne trop de temps. Et aussi, avant que je passe à la présentation des palettes, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Alors pour commencer, je vais prendre les premières petites palettes qui passent à côté de moi. Donc c'est de la marque Sleek. Donc la marque Sleek, c'est une marque de make-up assez abordable parce que les palettes sont à 12 € il me semble. Donc j'en ai 4 pour le coup qui sont comme ceci. Et les 4, ce sont toutes les 4 des cadeaux. Donc je vais vous les montrer, elles sont toutes trop belles, je les aime beaucoup. Donc il y a celle-ci, c'est la E-Divine Original, donc celle-ci je l'avais eue dans un concours et je l'ai pas beaucoup utilisée encore, mais j'aime beaucoup les teintes qu'elle a. Elle est vraiment très sympathique, donc on a toujours un embout mousse avec ce genre de palette et toujours un petit film avec les noms des fards. Donc moi je les garde parce que c'est plus pratique aussi pour vous faire les tutos make-up. Donc du coup elle se présente comme ceci, vous voyez j'ai creusé un peu quelques petites couleurs, genre le orange et le mauve ici en bas. Elle est vraiment trop belle, moi je l'aime beaucoup cette palette et je trouve qu'elle a des super reflets. Franchement c'est une petite palette très sympathique, assez estivale également, donc quand on arrive du côté du printemps, je trouve qu'elle est bien pour cette période de l'année. Donc il faut savoir que généralement dès que je peux, toutes les palettes je garde les emballages, je sais pas pourquoi, c'est un tic. Ensuite j'ai la E-Divine Celestial Palette, donc c'était une édition limitée que j'ai eue par ma copine Emily, et d'ailleurs les deux autres qui suivent viennent aussi de cette copine. Donc ça c'était ma première palette Sleek, elle est très très vieille, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, et donc elle est vraiment très très creusée, vous allez le voir, elle est juste trop trop belle. Enfin je dis très très creusée, elle l'est pas tant que ça finalement, mais en fait je l'ai beaucoup utilisée quand même. Donc elle est comme ceci. Je pense que vous voyez pas trop, mais elle est quand même vachement utilisée. Je l'aime trop, celle-ci elle est trop trop belle. Surtout ce bleu là, ce rouge et ce mauve là. Elle est vraiment trop jolie, je l'aime trop. Et c'est vraiment une palette pour laquelle j'ai un gros coup de cœur et que j'ai beaucoup utilisée et que je me suis un peu calmée parce que j'avais peur de trop la creuser. Parce que comme c'est une édition limitée, je serais un peu déçue le jour où je la termine parce que je pourrais pas la retrouver. Et que déjà même l'emballage était juste super beau. Ensuite, toujours chez Sleek, donc nous avons la Vintage Romance qui est comme ceci. Donc celle-ci elle est dans les tons mauve violet. Je l'avais prise avec moi au Mera Luna l'année dernière et je m'étais maquillée tout le week-end avec. Donc j'ai beaucoup utilisé les couleurs assez foncées et pas trop les dorés qui sont en haut. Donc elle est comme ceci. Elle est jolie aussi celle-là, je l'aime beaucoup. Pour tout ce qui est yeux marron et vert, je pense qu'elle est vraiment bien adaptée parce que ça va faire ressortir la couleur de vos yeux. Après moi vous le savez maintenant, je mets un peu toutes les sortes de couleurs autour de mes yeux comme là aujourd'hui vous le voyez. Et enfin la dernière de chez Sleek c'est la All Night Long qui celle-ci vous plaira sans doute plus parce qu'elle est dans les tons marron, donc dans les tons basiques, dans les tons neutres. Par contre j'ai eu un petit accident avec et j'ai cassé le miroir en haut, donc c'est un petit peu chiant, mais bon c'est pas très grave, vous le voyez ici. Donc elle est comme ceci. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que les tons marrons, je les utilise plus au niveau de l'automne et c'est vrai que je me maquille très très peu avec du marron ces derniers temps. Mais j'aime beaucoup celle-ci et je pense qu'elle peut vraiment être très sympa pour les personnes qui aiment les tons neutres. La marque Sleek, c'est une marque qui est quand même assez sympathique parce que les fards sont vraiment pigmentés, ils sont assez simples à travailler et je trouve qu'ils sont vraiment bien. J'ai déjà eu des filles qui m'ont dit qu'elles n'ont pas aimé la marque Sleek parce qu'ils trouvaient que c'était pas pigmenté, mais je sais pas, peut-être que c'est les miennes, ces 4 là qui sont vraiment bien, j'en sais rien, mais moi je trouve que les 4 là sont vraiment pigmentés, donc pour le prix 12 €, je pense qu'on ne peut pas non plus s'attendre à un truc du style de Urban Decay. Forcément il faut mettre un petit peu plus de matière peut-être, et encore j'ai des doutes. Ensuite on va passer à Urban Decay parce que vous savez que ça c'est ma marque du cœur et là c'est vraiment la majorité de mes palettes c'est du Urban Decay, donc je vais toutes vous les montrer maintenant, comme ça on sera tranquille. Elles sont un peu toutes dans le désordre, mais je vais quand même commencer par les Naked parce que c'est quand même les fards
les produits phares de la marque Urban Decay. Donc la première palette que j'ai eue, donc ça date de 2013, donc ça fait 6 ans que je l'ai, c'est la Naked 2. C'est une palette que j'ai eue donc en 2013, elle est juste trop belle. C'est ma palette chouchou, je pourrais jamais m'en séparer parce que déjà elle m'a été offerte par un de mes grands frères, donc celui qui est en Suisse. Et c'est aussi cette palette qui m'a fait découvrir le make-up et qui m'a fait aimer le make-up. Donc en fait il y a beaucoup d'histoires derrière cette palette. Donc vous la connaissez, je ne vous la présente plus, elle est comme ceci. Et encore je trouve qu'elle n'a pas été tellement creusée. Enfin si quand même, mais c'est pas non plus... Voilà, après je suis assez délicate au niveau des fards, donc j'essaie de pas les abîmer. Elle est vraiment très jolie, je vous ai déjà fait un make-up avec sur la chaîne. Moi je l'aime beaucoup et c'est des tons neutres mais très très froids. Donc en fait ils sont très très sympathiques à utiliser et c'est une palette indétournable et indétrônable surtout. Pour rester dans les Naked, j'avais eu aussi de la part de deux copains, donc Quentin et Mathieu, alias Ralou, qui m'avaient offert cette palette, donc c'est la Naked Smoky que j'ai très peu utilisée. Elle est vraiment superbe aussi, enfin moi je l'aime beaucoup en tout cas. Elle est très sympathique pour faire des make-up de soirée, je vous ai déjà fait un make-up aussi sur la chaîne avec. Elle est vraiment bien et je trouve qu'on peut faire pas mal de petites choses avec, mais c'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisée. Je ne sais pas pourquoi en fait, mais je l'aime beaucoup. Donc ça par contre ces fards là sont quand même assez difficiles à travailler, j'avoue. Je pense que c'est le fait que c'est des couleurs très foncées, les couleurs foncées sont toujours plus difficiles à estomper que les couleurs claires. Du coup pour les débutantes c'est pas spécialement la palette que je recommanderais, j'avoue je recommanderais plutôt la Naked 2 qui est beaucoup plus accessible pour travailler les fards que celle-ci. Ensuite j'ai eu la Naked Heat, donc c'était la Naked Heat qui est sortie il n'y a pas si longtemps, je sais même plus quand est-ce qu'elle est sortie, donc qui est juste trop jolie. Celle-ci c'est une de mes gros coups de cœur aussi, je l'utilise assez régulièrement, mais pareil les fards ne se creusent pas. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est trop belle, c'est dans les tons orangés, un peu marronnés. Celle-ci elle est vraiment bien et je trouve que les tons sont beaucoup plus chauds pour le coup que la Naked 2. Donc si vous cherchez des tons assez neutres et beaucoup plus chauds, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment top. Elle est vraiment bien celle-ci, elle est vraiment top top top. Pour toutes les carnations, je pense que ça peut être sympa. Enfin toutes les carnations, je veux dire toutes les couleurs de yeux, que ce soit vert, marron, ça peut être très accessible avec ce genre de couleur ici. Ou même gris, enfin voilà, je pense que ça peut vraiment s'adapter à tous les yeux. Et elle est vraiment géniale, c'est vraiment une palette que j'adore et ça pareil je m'en séparerai jamais je pense. Parce que franchement je l'aime beaucoup trop cette palette. Ensuite, toujours chez Urban Decay, donc là, une de mes dernières palettes que j'avais eu à Noël l'année dernière, vous l'avez déjà vue, c'est la Born to Run que je ne vous présente plus encore une fois. C'est une palette juste superbe également, elle est trop bien. Je trouve que quand on part en week-end, il y a vraiment de tout, elle est vraiment top. Et ça pareil, donc c'est mon copain qui me l'avait offert, je sais plus si je viens de le dire. Mais elle est vraiment bien, en plus de ça on a un très grand miroir à l'arrière, donc c'est vraiment super sympathique. Et on a de tout, on peut vraiment faire des trucs assez neutres, assez orange, comme on peut partir sur des trucs un peu plus smoky. Donc là pour le coup c'est une palette où il y a vraiment beaucoup de couleurs, qui est vraiment géniale je trouve pour partir en vacances, parce qu'on peut prendre juste ça et faire beaucoup de make-up comparé par exemple à la Naked Heat qui reste dans les tons marronnés orangés. Celle-ci elle est vraiment... plus diversifiée, donc celle-là elle est vraiment bien. Si vous cherchez une palette, enfin à investir dans une palette parce qu'elle coûte une 50aine d'euros il me semble, si vous cherchez à investir dans une palette pour pouvoir faire beaucoup plus de make-up que juste des choses dans les mêmes tons, je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle est vraiment bien, les fards se travaillent super bien et il y a vraiment beaucoup de rendu, il y a du mat, il y a du irisé, enfin vraiment top, elle est trop jolie celle-ci. Et puis le packaging, on n'en parle plus, elle est beaucoup trop jolie celle-là, voilà. Ensuite, toujours chez UD, donc j'ai la Full Spectrum que pareil vous avez déjà eu un make-up sur la chaîne dessus. Donc celle-là elle venait aussi de mon copain, ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire 2-3 ans, je sais plus. Enfin c'est quand elle était sortie, elle est trop belle aussi, déjà le packaging était juste magnifique. Elle s'ouvre comme ça et elle était comme ceci, donc vous la connaissez aussi normalement. Elle est trop belle, elle est vraiment de toutes les couleurs, je l'adore, elle est vraiment bien. Bon pareil, en comparaison de la Jawbreaker que vous avez eu il y a déjà quelques jours, par exemple le jaune et le orange sont un peu moins pigmentés que la Jawbreaker, mais ils sont quand même super bien. Bon d'ailleurs faut que je lave le pinceau, ça se voit, super. Elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ces couleurs là je les utilise pas trop j'avoue, mais le reste vraiment elles sont vraiment jolies, j'aime trop. Et il y a vraiment de quoi faire de tout là pour le coup, si vous cherchez quelque chose d'assez sympathique. Mais il me semble que c'était une édition limitée, donc je crois qu'elle ne se trouve plus. Mais ça aussi c'est une de mes palettes chouchou, vous savez j'adore me maquiller en couleur. Donc moi dès que vous me donnez de la couleur forcément je me jette dessus, hein, n'est-ce pas? Ensuite, toujours de chez Urban Decay, j'ai la Heavy Metal, pareil je vous l'avais présentée sur la chaîne quand elle est sortie l'année dernière il me semble, elle est sortie en 2018
2018, 2017, je sais plus. Donc elle est trop belle, le packaging était juste génial. Je l'avais eu avant même sa sortie en France. On l'avait commandée sur le site, donc pareil, elle vient aussi de mon copain, celle-là. Et elle est comme ceci, donc là c'est un petit peu chiant parce que je peux pas vous cacher le miroir en fait, mais elle est comme ça. Attendez, on va faire comme ça. Donc là on a les couleurs beaucoup plus estivales, et de l'autre côté on a des couleurs beaucoup plus passe-partout, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment je peux vous cacher le centre, c'est très très chiant. Donc on va faire ça comme ça. Donc elle est vraiment jolie, je l'utilise pas beaucoup, je l'utilise seulement quand je fais des halo make-up. Donc vous savez, par exemple vous faites le make-up comme ça et au centre vous mettez une couleur. Donc je l'utilise surtout quand je fais ça parce que c'est très difficile de se maquiller avec des couleurs que métallisées. Mais elle est vraiment top, de toute façon vous voyez que j'ai creusé pas mal dedans. Mais elle est vraiment jolie et elle est vraiment bien. J'ai plus utilisé les couleurs estivales sur le côté ici que celle-ci. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment jolie et j'aime vraiment les tons qu'elle a. Et donc celle-ci c'est pareil, je m'en séparerai jamais je pense parce que elle est vraiment beaucoup trop singulière à mon goût. Et puis rien que pour la collection du packaging, etc. Enfin, je trouve qu'elle vaut tellement le coup cette palette. Toujours chez Urban Decay, j'ai deux palettes de la gamme Vis. Donc celle-ci, c'est moi qui me les suis payées, je me rappelle plus. Si, c'est moi qui me les suis payées. Donc ça, c'est la Vis 4, donc que j'avais eu sur Vinted. Elle est trop jolie aussi. Donc c'est celle que vous aviez vue en réparation sur ma chaîne. Donc elle est comme ceci, c'est très difficile à cacher le miroir. Elle est comme ça, elle est super jolie. Et là, vous voyez justement le phare que je vous disais que j'avais réparé ici. Donc voilà, donc là vous voyez mon téléphone dans le reflet, c'est génial. Du coup elle est super jolie, je l'utilise pas trop finalement, mais j'aime beaucoup quand même les teintes qu'elle a, mais c'est vrai que c'est pas une des palettes que je me sers le plus au final. Malgré le fait que j'ai des petites couleurs favorites, du genre celle-ci, ici, c'est bien, vous voyez tout mon retour. On va se mettre comme ça, là où il y avait boucle d'oreille. Donc là, j'aime bien cette couleur-là, j'aime bien aussi ces couleurs-ci. Elle est vraiment sympathique et c'est vrai que je devrais l'utiliser un peu plus parce qu'elle est vraiment bien, mais je n'y pense pas, je crois. Celle-ci, c'est la Vis 3, donc je l'avais eue d'une copine et celle-ci, elle est trop bien, je l'adore. Je la préfère même à la Vis 4. Elle est vraiment super belle. Déjà, elle est comme ça et j'avais eu la housse avec. Donc elle est comme ceci et elle est vraiment trop belle, elle est comme ça. Et celle-là je l'aime beaucoup, hein. Franchement je l'utilise beaucoup. Je sais pas pourquoi vous avez un drôle de reflet là, je crois que c'est parce que j'avais dû prendre avec un fard, avec un pinceau mouillé. Elle est quand même pas mal creusée celle-ci pour le coup, c'est parce que vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra. Mais elle est vraiment trop belle, moi je l'aime beaucoup celle-là et on peut faire vraiment de tout. Et je pense qu'elle est pas mal pour les yeux verts notamment, et les yeux marrons aussi ça peut être pas mal, mais je pense que pour les yeux verts ça ressort le plus. Et celle-là je vous la recommande à 100%, mais pareil je crois qu'on la trouve plus. Et moi en tout cas je l'adore, celle-ci je l'utilise assez souvent quand même, surtout quand on arrive vers l'automne-hiver. Hop, ça commence à s'empiler à côté de moi. Ensuite pour Urban Decay je passe aux deux dernières, il me semble que j'ai fait le tour. Donc il y a la After Dark, donc celle-ci c'est moi qui me l'a su payer aussi je crois, je l'avais trouvée sur Vinted. Je sais même plus en fait. Donc elle est super belle aussi celle-là, je l'aime beaucoup. Donc elle est comme ceci. Je l'utilise beaucoup quand même parce que j'aime beaucoup les teintes qu'elle a. Et elle a des reflets un peu métallisés, un peu irisés. Et elle est vraiment top. J'aime beaucoup les couleurs du bas qui sont vraiment... je sais pas, j'aime beaucoup les tons chauds qu'elle rend. Et j'aime beaucoup aussi les tons ici. Donc j'ai pas beaucoup utilisé cette couleur-là. C'est un genre de kaki. J'ai un peu de mal à me maquiller avec le kaki. Mais j'avoue qu'elle est quand même très jolie celle-ci. Je sais pas si on la trouve encore. Mais pour le coup, je l'aime beaucoup celle-là. Et celle-là, pareil, je m'en séparerai jamais. De toute façon, je crois que toutes les palettes Urban Decay, je m'en séparerai jamais. Voilà. Ensuite, j'avais la Moondust. Donc celle-ci, je l'ai eue sur Vinted et c'est ma mère qui me l'avait payée. Donc la Moondust, elle se trouve encore en magasin, il me semble. Donc c'est une palette comme ceci. Elle est assez particulière, elle est comme ça et elle a des fards pailletés, hein. Il me semble que ça c'est des fards pailletés et elle est vraiment bien pour ajouter au-dessus d'une couleur ou pour mettre au ras de cils. Genre moi vous voyez j'ai mis le vert et le bleu au ras de cils, donc ce bleu là et ce vert là je les ai mis au ras de cils aujourd'hui et elle est vraiment jolie et je trouve qu'au niveau des pigments on est plutôt pas mal. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes sur le pinceau pour que ça se voit. Donc pareil, si vous cherchez des fards pailletés, c'est vrai qu'elle est assez onéreuse celle-ci, mais elle est quand même vraiment pas mal. Donc je vous la recommande vraiment parce qu'elle est vraiment cool. Ensuite, je vais passer à Anastasia Beverly Hills. J'ai que deux palettes, ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite, façon de parler. Donc j'en ai deux, donc j'ai la Riviera et la Prisme. Bon, la Riviera, je vous la représente vite fait parce que vous l'avez déjà vue quand je vous ai montré que je l'avais eue il y a pas longtemps. C'est une copine qui me l'a offerte. Donc elle est comme ceci. Alors celle-ci, je l'adore, je vous la présente plus. Elle est vraiment trop belle. Pour les couleurs estivales de l'été, du printemps, enfin elle est vraiment top, elle est vraiment bien. Tous les fards texturisés en haut, ils sont vraiment géniaux.
Et celle-ci, si vous cherchez une palette avec tout plein de couleurs, est très très sympa. Et surtout si vous aimez les fards texturisés d'Anastasia qui sont sur la ligne du haut, mais pour vous la ligne du bas. Je vous reconseille vraiment les fards de Anastasia parce qu'ils sont vraiment top. Les deux palettes que j'ai, pour le coup vous allez voir avec la prisme, les fards texturisés sont vraiment géniaux, ils sont très très pigmentés, ils sont vraiment bien. Et c'est vraiment des fards qui sont cool quoi en fait, ils sont vraiment bien à travailler. La prisme elle est beaucoup plus difficile à travailler, donc c'est celle-ci, c'est moi qui me la suis payée et je l'avais prise en solde l'année dernière, au solde de l'été l'année dernière. Donc le packaging tout en velours. Vous remarquerez qu'à chaque fois je garde les feuilles en plastique. Et elle est comme ceci, donc celle-ci elle est bien pour l'automne et le printemps. Vous voyez aussi que je laisse les plastiques sur les miroirs. Pour l'automne et... non, pour l'automne, l'hiver, je sais pas pourquoi je dis printemps. Automne, hiver, elle est bien. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que les fards sont très difficiles. Genre le vert ici, le noir, le marron, ils sont assez difficiles à utiliser. Mais j'aime beaucoup quand même cette palette, elle est vraiment, vraiment top. Si vous cherchez des couleurs... parce que je trouve que cette harmonie de couleurs, elle est quand même assez particulière. Et au niveau des fards texturisés, comme je vous disais, c'est quand même assez singulier chez Anastasia, ils sont vraiment top. Et celle-ci, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée parce que elle est vraiment géniale, quoi, tout simplement. Chez Anastasia, il commence à y avoir quand même pas mal de palettes et j'avoue que je m'y intéresse de plus en plus, mais je suis assez satisfaite par ces deux-là, sachant que les autres couleurs qu'il y a dans les autres palettes, je peux les retrouver dans mes palettes, donc voilà. Ensuite, pour Huda Beauty, j'en ai 5, donc je vous les montre tout de suite. Donc pour Huda Beauty, j'ai 4 petites palettes comme ceci et j'ai la New Nude, donc vous les connaissez normalement ces palettes parce qu'on vous a tellement saoulé avec sur internet, je crois que si vous ne les avez pas vues, c'est bizarre. Donc la New Nude est comme ça, je l'avais eu à Noël pour ma maman, elle est trop belle. Celle-ci je pensais pas, quand je l'ai vue en magasin, je pensais pas trop m'y intéresser et en fait quand je l'ai eue et que je l'ai testée, je me suis dit mais Solène pourquoi tu t'y es pas intéressée avant. Donc elle est comme ceci avec le superbe plastique comme ça et elle se présente comme ceci. Donc l'harmonie est juste super belle, donc c'est la New Nude version Huda, donc c'est-à-dire des teintes un peu rosées, un peu marronnées, mais vraiment très très jolies. En plus les fards texturisés ici sont vraiment super beaux. Là on a un espèce de d'irisé et là on a 2 paillettes compressées, donc c'est vraiment génial. Et en plus de ça ici on a un concealer ou comme une sorte de base, je sais pas si vous le voyez, donc on voit que j'avais mis mon doigt dedans. Elle est vraiment bien, les fards sont très pigmentés et on peut faire quand même pas mal de choses. En plus le fait d'avoir eu des fards texturisés et des paillettes compressées comme ça c'est génial. Et le fait de mettre une base inclue dans la palette c'est vraiment très très bien. Donc c'est vrai que les palettes Huda coûtent un certain prix, elles sont très très chères je trouve. Mais je pense que on peut les rentabiliser parce que là pour le coup elle est quand même assez complète, il y a pas mal de choses. C'est pas comme Urban Decay qui est un petit peu moins cher mais les fards ça reste du irisé et du mat. Et pourtant j'adore Urban Decay. Ici on a quand même plus de choses et les couleurs sont juste magnifiques, je l'adore. Je vous avais fait un make-up de Saint-Valentin avec cette palette. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez voir d'autres make-up avec cette palette parce que c'est vrai que j'adore l'utiliser. Je l'utilise assez régulièrement même quand je veux faire des make-up assez simples pour sortir, pour faire un peu passe-partout et qui soit autre que ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui. Elle est vraiment bien, je vous la recommande. Je pense que c'est ma préférée de toutes les Huda. Elle est vraiment trop trop belle et celle-ci c'est pareil, je m'en séparerai jamais je crois. Rien que le packaging et tout, enfin tout est magnifique. Et ensuite dans les petites Huda, donc c'est toutes les 4 des cadeaux. Donc celle-ci et celle-ci viennent de mon copain et celle-ci et celle-ci viennent de mon grand frère de Suisse. Donc je vous les avais toutes déjà présentées mais je vous les remontre vite fait. Donc il y a la Gemstone Obsession que j'avais eu à Noël. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc qui est comme ceci et qui est trop trop belle, je l'aime trop, elle est trop trop jolie. Franchement au niveau des couleurs on peut faire pas mal de choses et je pense qu'on peut notamment également la mélanger à la New Nude parce que les violets qui étaient présents dedans peuvent vraiment faire un bon combo avec ça. Ensuite dans les petites palettes, donc c'était les pierres précieuses, donc là on a la améthyste qui est dans les tons violets, elle est juste trop belle, je crois que c'est vraiment des palettes que j'adore. Donc là elle est dans les tons violets, j'aime trop, elle est beaucoup trop jolie. Déjà le violet c'est ma couleur préférée donc forcément je ne peux que l'adorer. Les 3 fards ici sont juste magnifiques et voilà. Ce qui est bien avec ces palettes et ce qu'on leur reproche c'est qu'on peut faire que 2 ou 3 types de make-up parce que c'est des dégradés de couleurs. Genre là on a tous les types de violet, ici on aura tous les types de rouge et tous les types de vert. Mais moi je trouve que c'est bien parce que même si on a plusieurs teintes de rouge, de violet et tout, on peut quand même les varier avec d'autres palettes en fait. Je pense qu'il faut pas voir la palette toute seule, il faut la voir avec d'autres palettes. Enfin après moi c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Donc ensuite nous avons la Ruby, donc comme je disais avec les teintes de rouge, que j'utilise assez souvent parce que j'aime beaucoup en fait me maquiller avec du rouge, je trouve que c'est joli sur des yeux verts, et sur des yeux marrons c'est juste divin aussi, donc elle est très très belle aussi celle-là.
Et la dernière petite Huda, donc c'est la Émeraude Obsession dans les tons verts, que j'adore également utiliser. Elle est trop jolie aussi celle-là. Genre rien que ce vert là, trop beau, j'aime trop. Pour ces palettes, je saurais pas vous recommander une des palettes parce que je les trouve juste jolies. Il y a aussi la Saphir et la Topaz qui sont dans les tons orangés et dans les tons bleus. Mais moi c'était mes 3 préférés, c'était vraiment les couleurs que je convoitais. Après c'est à vous de voir selon vos goûts. Mais en tout cas sachez que les fards Huda c'est une valeur sûre et c'est vraiment de super bonne qualité, je ne peux que vous les recommander.